Salut, moi c'est Kofi, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant en école de commerce. J'ai toujours eu à cœur de mettre en place des projets en lien avec mes centres d'intérêt ou mes passions. C'est cette volonté qui m'a amené à un processus de recherche et de travail pour enfin réussir à réaliser cette vision. Jeune que je suis, je partage pour la plupart des passions communes avec les autres jeunes de ma génération, comme la musique, la cuisine ou encore le sport. Puis, après quelques jours d'introspection, j'ai trouvé mon sujet. Enfin, celui sur lequel je souhaite établir un projet, porteur de sens et de valeurs, qui puisse profiter à un grand nombre. Le tout en pouvant y apporter ma touche. Ce sujet, c'est l'entrepreneuriat. J'ai donc travaillé, préparé et construit un concept autour de l'entrepreneuriat. Désormais, je crois, je pense qu'il est temps de vous le partager. Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast, Entre deux étapes. Bonjour à tous, moi c'est Kofi, j'ai 20 ans, je suis étudiant et moi il y a un truc qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, bienvenue dans Entre deux étapes. J'ai alors deux invités avec moi, Sofiane Benoubi et Camille Guillet. Enchanté. Enchanté. Ça fait un plaisir d'être avec vous les gars. Donc déjà en fait, tout simplement le concept du podcast, c'est vraiment de parler d'entrepreneuriat sans filtre. Voilà, tout simplement, naturellement, on prend notre temps et voilà, en fait, on essaie de donner un peu de valeur à ceux qui nous Parfait. écoutent. Carré, j'ai hâte. Ok. Dans un premier temps, vous êtes d'accord avec nous, vous êtes partant plutôt. Vous vous présenter rapidement, tout simplement. Qui Carrément. êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Depuis combien de temps? Donc, je te laisse commencer carrément, Camille. Ok, j'y vais. Bah écoute, moi, du coup, Camille Giguet, ça fait 2 ans que j'entreprends en parallèle des études. J'ai créé ma boîte qui est spécialisée en acquisition client sur LinkedIn. Donc, on gère les comptes LinkedIn de nos clients. Donc, c'est des PME, des entrepreneurs, un peu de tout en fait. Et on s'occupe de leur compte LinkedIn pour leur apporter plus de clients. Et ça passe par la communication, la prospection, la gestion de compte. Et ça fait 2 ans que je fais ça. Et du coup, voilà un peu pour le topo principal, quoi. Ok, À toi, ok. Sofiane. Donc moi c'est Sofiane, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Voilà. Donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai lancé mon entreprise. À l'époque, j'avais ma marque de vêtements de sport, donc Shred, une marque de vêtements de sport axée fitness. Ok. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter pour lancer un truc qui me correspond un peu plus. Donc je me suis lancé sur les réseaux. J'avais parlé du projet à Camille, parce qu'à cette époque-là, on était déjà potes. J'avais parlé du projet, il m'a dit qu'il fallait que je me lance plutôt sur les réseaux avant de lancer le projet que j'ai lancé du coup quelques mois après. Donc en juin, je me lance sur les réseaux, euh, sur l'optimisation de la santé. Je parle vraiment de nutrition, d'hydratation, de sommeil, etc. Tout ce qui touche à comment on peut optimiser la santé naturellement. Ok. Et donc j'ai pu créer une communauté comme ça. Ouais. Et après, j'ai lancé mon académie du coup en septembre 2025, quelques mois après, voilà, qui a très très bien marché et qui marche encore aujourd'hui. On a plus de 80 élèves et une très bonne notation sur Trustpilot. Donc voilà, je suis très Ok. content aujourd'hui de pouvoir Ok. lancer ça. Ok. Très belle expérience. Vous avez parlé de vos expériences voilà, respectives, mais on n'a pas eu le nom. Donc, je veux bien avoir le nom de ta société, Moi, forcément. c'est Finova. Ok. Finova. Moi, c'est Limitless Vitality. Ok. 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 Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit Magnifique. coup d'œil. Il y a plein de choses intéressantes à voir là-bas. Je vous les recommande forcément parce que je les connais aussi un petit peu. Mais franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à découvrir. J'ai d'autres questions pour vous, bien sûr, parce qu'on l'a pour ça aussi un petit peu. Donc, la première question que j'aurais à vous poser en soi, les gars, ce serait quelle a été votre première galère? Parce que j'imagine que quand on est entrepreneur, il y a forcément des galères, Ouais. des imprévus. Donc, comment vous gérez tout ça et quelle a été la première galère que vous avez eue Hmm. Moi, j'en aurais beaucoup de galères, surtout sur mon premier business. Mhm. Et c'est aussi pour ça que je l'ai arrêté et que j'ai commencé de nouveau. Ok. Les premières galères, forcément, quand on lance une marque de vêtements, c'est un business qui est quand même assez compliqué au niveau de la concurrence. Ouais, je me fais. Je me lance sur un marché où il y a déjà Gymshark qui est imposé. Il y a Bien d'autres sûr. marques aussi qui sont Mhm. concurrentes un peu moins grosses que Gymshark, mais qui font déjà beaucoup de ventes. Donc quand tu te lances, innover, c'est compliqué. Mhm. Voilà. Donc moi, mon approche était voilà, des produits assez, comment dire, des produits du coup abordables, Ouais, donc avec des prix quand même assez bas pour une qualité quand même qui est bonne. Donc je margeais environ à 50-60%, sauf qu'après il y avait imposition, etc., bien les sûr. taxes et tout. Mais excuse-moi de te couper, hein, mais quelle Ouais. était ta cible? Ma cible en général, c'était du coup des jeunes qui n'avaient pas forcément les moyens. C'est pour ça que Ok. j'avais des prix en fait Et des jeunes très très bas. sportifs? Ouais, des jeunes sportifs. Ok. Du coup, c'était axé fitness, c'était en gymwear. Ok. Et donc, bah, après, faire du gymwear, ça coûte pas si cher que ça. C'était des vêtements en polyester, en polyamide. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté parce que voilà, ça a un impact quand même sur la peau, sur la santé, Mhm. ces produits-là. Et au niveau éthique environnemental, voilà, moi, c'est pas ce qui me correspond. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et voilà, la plus grosse galère, ça a été de continuer cette marque. Ça a très bien marché au début. Mhm. Par exemple, ma marque de vêtements a très bien marché
dans une salle de sport qui est à Angers qui s'appelle My Gym. Ok. Donc pendant environ 1 an et demi, 2 ans, il y avait beaucoup de gens qui portaient cette marque. Puis quand j'ai commencé à sortir moins de vêtements, forcément, il y en avait moins. Hmm. Mais voilà, j'ai arrêté cette marque-là parce que déjà, ça me demandait beaucoup trop d'énergie pour une rentabilité qui n'est Moindre. pas folle. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est de la vente de marchandises. Je margeais à 50%, il y avait imposition, donc au final, je ne gagnais pas grand-chose. Mm. Pour un effort qui était Mm. pas mal. Et aussi au niveau des valeurs, je transmettais certaines valeurs, mais ce n'était pas les valeurs que je mets en avant aujourd'hui qui sont l'amélioration de la santé, l'amélioration de soi. Et là, c'est beaucoup plus concret. Ça a plus de sens aussi. Ça a plus de sens, Ouais. c'est ça que je voulais dire. Voilà. Pour moi, ça a plus de sens aujourd'hui de faire ce que je fais aujourd'hui. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, à toi, Camille, de ton côté? Quelle grosse La galère plus grosse tu as eue? galère. Ouais. Moi, la plus grosse galère, c'est quand je me suis lancé. En fait, j'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux et j'avais peur du regard des gens. Je ne dirais peut-être pas dit comme ça. Mm. Enfin, je fais beaucoup de posts Ouais, Instagram, ouais. LinkedIn, tout ça. Allez regarder, allez Mais regarder. c'est un truc où j'avais très peur et je me suis lancé sur LinkedIn. Je savais pas trop ce que j'allais vendre à la base. Je faisais juste du contenu parce que ça me faisait kiffer. Et j'avais très peur du regard des gens. Et donc, c'était vraiment la plus grosse galère, moi, surmonter ça, en fait, que les gens me jugent dans la rue ou même sur les réseaux, etc. Mm. Et du coup, ça a mis pas mal de temps avant de bien fonctionner. J'ai mis 6 mois avant de trouver mon premier client, qui Mm. était un client à 100 euros. Donc, on peut pas vraiment compter ça comme enfin, un premier client, quoi. Mm. Mais c'était vraiment ce début-là de continuer malgré que les gens, ils te regardent bizarre ou que tes potes, ils rigolent un peu, tu vois, c'est drôle. Ouais. Mais il y a toujours une petite part de vérité en mode, ça me faisait un peu mal au début. Maintenant, Mm. je m'en fiche. Mais je pense que c'est surtout ça la plus grosse galère. Et après, bon, plus tu avances, plus tu as des galères tout le temps, hein. C'est Mm. ça l'entrepreneuriat. C'est ça. Là, maintenant, Mm. c'est des galères clients, c'est des autres Ouais, steps, mais c'est ouais, je cool. vois. C'est des galères qu'on a envie d'avoir. Ok. Ouais. Mais au début, c'était vraiment ça, ouais. Trouver le premier client sans le regard des gens, ouais, c'était compliqué ça. Ok, je vois. C'est assez intéressant parce que du coup, quand je fais un peu la synthèse des deux opinions, en tout cas de deux expériences distinctes, on voit qu'il y a des galères d'ordre plus opérationnel, on va dire, de ce côté-là, avec, Ouais. avec ton expérience à toi, Bien sûr, ouais, c'est sûr. Sofiane. Et de ton côté, plus des galères du Ouais, niveau psychologique, vraiment, ouais, c'est des ça, ouais. pensées un peu limitantes, etc. Ok, donc assez intéressant. Et comment vous avez fait pour surmonter tout ça, justement? Enfin, dans ton cas à toi, parce que toi, tu as continué, Ouais, alors que toi, tu as arrêté. Moi, j'ai arrêté. Mais dans ton cas, toi, comment tu as fait pour poursuivre? Parce que je pense que c'est aussi le problème de pas mal de personnes qui ont du mal à se lancer aujourd'hui, c'est de se dire, bah, j'ai peur que voilà, on se moque de moi, ça se trouve, je suis pas à la hauteur. ouais, c'est vrai. Euh, En fait, moi, je pense la chose qui m'a fait passer outre en fait le regard des autres, parce que c'était vraiment le truc principal qui me bloquait, c'est peut-être tout con, hein. Je suis tombé Mm. sur une vidéo d'un gars un jour qui disait, mais c'est très mindset, très bullshit, tu sais, on voit ça partout sur les réseaux, Ouais. mais un gars qui disait, tu t'en fiches du regard des autres parce que au bout d'un moment, de toute façon, tout le monde meurt. Mm. Et du coup, dans tous les cas, bah, ce que tu as fait, ça importe que pour toi. Et chacun est un peu dans sa propre bulle. Bien C'est un peu sûr. vrai, tout le monde est un peu dans sa propre bulle. Quand tu parles avec quelqu'un, ce qui intéresse la personne, c'est de parler d'elle avant de parler de Mm. toi. Oui. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je me fais chier à penser ça alors que les gens s'en foutent, en fait. Complètement. Ils auront vu ma vidéo, ils auront vu mon post LinkedIn, ils auront oublié au bout de 2 scrolls. Donc, je me Exactement. suis C'est vrai. dit, ça a mis un certain temps, mais je me suis dit, bon, en fait, je m'en fiche, je fais mon chemin. Et depuis, je fonctionne comme ça. Et maintenant, je m'en fous complet et juste j'avance comme je le sens par rapport à moi et ma vision des choses, quoi. Ouais, bien Ouais, sûr. Voilà. Ok, ouais. ok, Moi, ok. tu vois, ça, c'est un truc. J'ai jamais eu peur de me mettre en avant sur les réseaux. Mm. Euh, mais il y a des moments où je me dis, ça peut être dangereux que si je dis certaines choses pour Mm. moi, tu vois. Mm. Me mettre en avant, ça peut des fois entacher ma crédibilité. Bien sûr. Moi, ce que je mets, enfin, ce que je cherche en avant sur les réseaux, en, voilà, c'est vraiment avoir une certaine crédibilité. Parce que ce que je dis, c'est des. Voilà, je parle de science, je Bien parle sûr. de nutrition, C'est donc très pointu. voilà, c'est très pointu, donc il faut que je sois crédible. Donc, si je dis quelque chose de faux, ça va direct entacher ma crédibilité. C'est sûr. Et après, Mm. ça va m'apporter moins de clients, moins de gens sur mes réseaux. Donc moi, ça a été au tout début, quand j'ai commencé à avoir mes premières critiques, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça, se lancer sur les réseaux, avoir un personal branding, commencer à avoir, entre guillemets, Mm. Ouais. une audience qui te suit pour toi, parce que moi, c'était pour. Avant, c'était ma marque de vêtements. Ouais. Donc, je me mettais pas tellement en avant sur les réseaux, c'était plutôt les modèles. Voilà, il y avait des gens qui participaient à mes shootings et Mhm. à mes vidéos. Donc, je mettais en avant ces personnes-là. Et c'était bonne vibe, il n'y avait pas de côté négatif, de gens qui donnaient vraiment leur avis, leur contre-avis, justement. Et la première fois que ça m'est arrivé, du coup, de poster mes premières vidéos, je me suis dit, ah ouais, du coup, il y a des critiques, etc. Mm. Au début, je ne l'ai pas pris personnellement parce que, voilà, c'est normal, les gens, ils ont leur avis, ils ont leur propre façon de penser. Donc, je regarde ce qu'ils disent. Et après, forcément, c'est compliqué au début. Ouais, forcément. Voilà. Et après, J'imagine. quand tu commences à faire. Là, ça fait, du coup, depuis juin que je fais des vidéos, je passe outre, je t'en fous. Mhm. Ok, Ouais. ok. Mais ouais.
Donc, dans la continuité de notre échange, j'ai une question qui m'est venue aussi un petit peu à l'esprit tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes senti, ou du moins toujours senti légitime à faire ce que vous faites aujourd'hui? Parce que dans ton cas à toi, là, tu as changé de direction un peu pour aller Ouais, dans un univers plus pointu, plus précis. ouais, Notamment, ça touche un petit peu à la médecine, hein, donc forcément, voilà, c'est il ça. faut vraiment s'y connaître. C'est étroitement lié, ouais, C'est mais ça. Et sachant voilà. que tu es étudiant, Mm. tu es aussi étudiant, je suis aussi étudiant pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On est dans Euh, la même école d'ailleurs, on est ouais, dans c'est la même ça, école. dans une Voilà. école. Donc, est-ce que tu t'es toujours senti légitime? Et toi, c'est pareil, parce que tu as eu Ouais. du coup un petit peu des pensées limitantes avec voilà, le regard de tes compères. Donc, Hmm. est-ce que vous êtes toujours senti légitime à faire ce que vous faites actuellement? Mm. Moi j'ai ma réponse, mais peut-être tu veux commencer? Vas-y, t'inquiète. Alors, forcément, moi, évidemment, vu que je suis étudiant en école de commerce, on... le premier argument qu'on dit, c'est ouais, mais t'es pas légitime de dire ce que tu dis parce que t'es pas nutritionniste, Mm. t'es pas médecin, t'as suivi vite fait une certification de la Stanford Medicine, voilà, sur la nutrition, voilà, t'as jamais fait de grandes études, t'es qu'en école de commerce, donc tu sais pas. Alors, ça, c'est plutôt un argument d'autorité, Mm. c'est-à-dire que peu importe si t'es nutritionniste ou médecin, c'est pas le fait que tu aies un diplôme qui va assurer le fait que tu vas donner bons conseils. Voilà. Par exemple, je peux donner un autre exemple. Euh, Lorsque, je sais pas moi, Camille, il a un client, son client, il s'en fout il soit diplômé de tel diplôme, je sais pas quoi, en entrepreneuriat, Hmm. ou voilà, qu'il ait son entreprise. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses compétences, ce qu'il va lui apporter. Donc là, c'est pareil, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai autant d'élèves dans mon académie, parce que les gens me suivent pour ma crédibilité et les arguments que j'apporte, et pas pour un diplôme en Ouais. nutrition d'État Mm. ou je sais pas quoi, tu vois. Mm. Et pourquoi aujourd'hui, je trouve ça bénéfique que je sois en école de commerce et que j'ai tout appris en autodidacte sur la santé, c'est que j'arrive à voir en fait la vision commerciale des industries, de l'industrie agroalimentaire, de Mm. l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, ce qui me permet justement de voir la réalité et Mm. pas de suivre le consensus classique et vraiment de réfléchir par moi-même et de pas forcément tout le temps regarder les experts, parce que les experts se basent souvent sur des études biaisées, des études financées par Bien sûr. des agences politico-industrielles. Donc voilà, c'est d'avoir aussi cette vision commerciale qui m'a permis de me rapprocher de la réalité au niveau santé. Mm. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les gens me font confiance et que Mm. j'ai des résultats sur mes élèves. Je suis content, tu Ouais, vois. Ouais, forcément. c'est ça. Ce qui est normal. Ouais. Donc je pourrais pas, je peux me dire que je me sens légitime, je pourrais me considérer comme légitime de dire ça. D'autres vont dire que non, Mm. parce que je n'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est comme ça. Ok. Le plus important, c'est l'image et je l'ai- voilà, j'ai réussi à la construire, donc c'est cool. C'est compliqué dans ton domaine, je trouve, d'être légitime par Ouais, rapport à. C'est quand même un sujet hyper sensible. divers et varié et où tout le monde a Ouais, aussi, ouais. sa propre opinion, donc c'est hyper compliqué. C'est Alors sûr. que tu vois, par exemple, moi, dans mon domaine, c'est plus de la légitimité de vendre par rapport à ce que tu as déjà fait. Ouais. Quand tu commences, t'as rien vendu, t'as rien fait, Mm. donc t'es pas vraiment légitime. Mhm. Mais il y a ce truc de quand tu as commencé à vendre et à avoir des bons résultats, etc., nous, on a des très bons résultats avec nos clients, quand tu commences à avoir des très bons résultats, là, tu deviens un peu plus légitime, pardon. Mm. Et tu as toujours ce truc de est-ce que je suis vraiment légitime parfois de temps en temps qui revient, tu vois, ce petit syndrome de Bah, l'imposteur. c'est Bah, pour ça que, ouais, c'est pour ça que tout à tu l'heure je vois, disais qu'au début les critiques elles étaient compliquées parce que Mm, il y avait pas les résultats, j'avais pas encore de clients, c'est ça. donc c'était compliqué de créer une crédibilité. Mm. Ouais, c'est sûr, ouais, t'as raison. Mm. Ouais, c'est compliqué. Mm. Mais après, plus tu avances, plus tu passes outre aussi. C'est C'est toujours, en fait, ça. c'est juste le temps qui fait les choses. C'est Mm. plus tu avances, plus tu passes outre, plus tu as de la crédibilité qui se Ouais. crée. Tu vois, par exemple, toi, Sofiane, avec ton académie, maintenant, plus tu avances, plus tu as de la crédibilité. Et donc, il y a des gens qui vont remettre en cause, ok, mais c'est pas ceux que tu vises qui vont acheter ton produit, donc en fait, tu t'en fiches. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ok, je vois. voilà. Là, dans tout ce que vous dites, moi, il y a un truc moi, qui m'impacte et que je retiens en tout cas principalement, c'est aussi quelque part de la création de valeur. C'est-à-dire que malgré tout ça, au-delà de la légitimité, pardon, c'est aussi bah, la valeur qu'on apporte Ouais. justement à son audience ou à son client. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord Mm. avec ça, mais c'est ce que je retiens moi, en Si, tout cas clairement. Ouais. de l'échange qu'on a là. Ouais, carrément. Ouais, Tu veux dire sur les réseaux? ouais, d'une part, ouais, totalement. Je pense sur un tout, ouais, de manière générale, apporte, enfin, Ouais. genre l'apport de valeur sur. Ouais, l'apport et la création de valeur. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est très important d'apporter de la valeur gratuite sur les réseaux, puisque c'est mon premier canal de conversion. Mhm. Donc, sur Instagram, forcément, Instagram, c'est un réseau social facilement enfin, Convertible. ouais, convertible, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. C'est facilement convertible parce que justement, on peut créer une plus grande communauté, il y a les stories, il y a les interactions, il y a les sondages, Mhm. etc. Sur TikTok, c'est un peu, voilà, c'est un peu De la plus différent. consommation. Ouais, c'est plus de la consommation. Il n'y a Mhm. pas vraiment de gens qui vont vraiment te suivre pour, Mhm. Passer à l'acte, quoi. ouais, pour passer à l'acte. J'ai réussi à convertir des clients sur TikTok, mais pas autant que sur Instagram. Ouais. Sur Instagram, il y a des gens qui peuvent répondre. D'ailleurs, bah, en fait, c'est logique parce que la majorité de mes élèves, je leur parle sur Instagram. Mhm. Voilà.
sur Instagram ou sur WhatsApp. Après, il y a YouTube pour les contenus un peu plus longs et ça, je viens de me lancer dessus, c'est pas mal, voilà, ça intéresse les gens. Forcément, après, il faut que ce que je mets en avant sur les réseaux, ce soit exactement pareil dans mes formations, dans mes e-books, Mm. dans mes Ah accompagnements. oui, bien sûr. Il faut que je sois exactement la même personne que dans mes accompagnements et dans mes formations. Il faut que le format ce soit pareil, que ce soit exactement les mêmes illustrations, les mêmes bruitages, etc. Il faut que les gens qui me suivent sur Instagram retrouvent exactement le, le même confort, mais en plus grand, Ouais, plus en plus large. premium, Ouais. plus large en fait sur mes formations, ce qui est normal en fait. Il faut qu'il ait un repère. Et pour moi, c'est très important. Et après, à la fin, forcément, et je pense que Camille va me rejoindre là-dessus, c'est la satisfaction client. Mm. C'est le truc le plus important pour son business, pour scaler son business. Bien sûr. Voilà. Bah, Sans satisfaction client, on peut c'est pas. construit aussi un peu ton image de marque. Donc, Exactement, exactement. Ouais. En fait, si tu veux, c'est une boucle. Moi, je vois ça comme une boucle. C'est-à-dire que tu rentres un client, Ouais. s'il est satisfait derrière, il te fait de la pub. Mm. Donc, un client satisfait, généralement, on dit que c'est 3 potentiels nouveaux clients. Ouais. Généralement, voilà, Ouais. ça dépend des Ouais, industries et ouais. tout. Généralement, c'est 3 potentiels nouveaux clients. Plus toi, tu as sa preuve sociale derrière. Donc, ça va être un avis vidéo, peu importe, ou juste le fait qu'il est validé et que tu envoyé un message en disant, enfin, par exemple, toi pour ta formation, super, ou moi qui m'ai envoyé un message en disant, écoute, j'ai signé 3 clients ce Ouais. mois-ci, tu vois. Mm. Bah, juste ça fait que, ok, ce que tu fais, ça apporte des résultats, Mhm. tu es crédible, et derrière, c'est ça qui fait vraiment vendre la preuve sociale, c'est ça qui fait tout. Ok. Et juste où je vais aussi que j'ai envie que tu développes un peu plus peut-être, parce que là, on a beaucoup parlé avec Sofiane, Mm. par exemple, de la création de communauté sur Instagram. Et Ouais. c'est des réseaux qu'on connaît bien, Ouais. alors que LinkedIn, c'est un peu Ouais. plus de niche, et je sais que c'est ton domaine. Donc, je suis très curieux de savoir Ouais. comment on arrive à créer une communauté sur LinkedIn. Assez rapidement, hein, pas forcément. Ouais, hein. t'inquiète. Surtout que c'est le seul sur son marché et il est très Ouais, bon, tu c'est vois. ça. Donc, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Les gens, ils comprennent pas encore la puissance de LinkedIn. Pour moi, je sais que toi, c'est Instagram. Pour moi, LinkedIn, c'est le réseau numéro un actuellement pour faire du business. Du B2B, même du B2C. Ouais. Mais plus du B2B. Tu peux viser n'importe quel acteur. Tu peux aller chercher des grosses concessions automobiles, des mecs qui sont PDG de plein de boîtes. C'est faisable d'aller les trouver, tu vois, comme des indépendants normaux. Ouais. Mais du coup, ta question pour se construire un peu une sorte d'audience, on va Ouais. dire, autour de LinkedIn, c'est pas du tout la même chose que sur TikTok, Instagram ou YouTube, comme on a l'habitude de voir, où tu postes principalement des réels et des stories. Ouais. Et t'as pas obligé d'interagir réellement énormément avec ta communauté. On va dire c'est beaucoup d'apport de valeur et de stratégie de contenu. Mm. LinkedIn, c'est vraiment un système où en fait tu vas créer du contenu, tu vas beaucoup engager, faire des commentaires, aller poster des commentaires en fait chez ta cible, tes Ouais, concurrents, ok. etc. Et en fait, tu vas te rendre extrêmement visible grâce à ça. D'accord. Et derrière aussi, il y a tout ce qui va être interaction avec les gens en message privé, etc. Ça fait une grosse différence et ça fait grossir une communauté. Et plus tu es présent, plus tu as des résultats, plus les Mm. gens le montrent, plus en fait sur le réseau, qui est un réseau où si je dis pas de bêtises, il y a moins d'1% des personnes qui postent régulièrement sur LinkedIn. Ouais. Donc moins d'1% des gens postent une fois par semaine sur LinkedIn. Donc à partir du moment où tu postes 3 fois par semaine, tu es meilleur que 99% des gens. Mm. Donc derrière, C'est plutôt ça logique, va en assez fait. vite de se Ouais. faire un nom en fait au final. Ok. Et faut juste être assidu et tenir dans le temps. C'est Ok. le seul secret. Donc, en fait, avec LinkedIn, il faut juste savoir se montrer actif, présent. Hyper actif, ouais. C'est ça. Et ça demande pas d'être connecté 24 sur 24. C'est 1 heure par jour, ce qui est déjà beaucoup. Oui. Mais 1 heure par jour, tu peux te créer une communauté et avoir énormément de business derrière. Ok. Et quand tu sais que tu peux avoir des deals à 3, 4, 5, 10 000 euros, même Mm. plus, ça vaut largement le coup. Ok. Et par contre, pareil, un petit truc, un argument que tu as avancé tout à l'heure, c'est que c'est bien pour le B2B et aussi B2C. Et je pense que, en tout cas, je pense que ma génération à moi, Ouais. on est très, on voit LinkedIn comme vraiment un réseau purement B2B Ouais. et pas forcément B2C. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus par rapport à ça et donner ta version des choses, enfin ta vision des choses par rapport à ce côté B2C? Je pense que c'est moins B2C que B2B quand même. C'est-à-dire Ok. que tu vas vraiment chercher des boîtes principalement ou des Ok. gens qui ont un business, une activité quand tu es dans la prestation de service comme moi. Après, je sais que ça se fait un petit peu de vendre du produit à du coup des customers, Ouais. des personnes lambda entre guillemets qui vont acheter, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup moins que sur Insta. Je pense qu'Instagram est une meilleure plateforme pour du Ouais. B2C, mais LinkedIn pour du B2B pardon, c'est vraiment roi quoi. Pour moi, il n'y a pas mieux que cette plateforme-là. Je vois. Ouais, Je vois, je d'accord. vois, je vois. Il y a un truc aussi que tu disais tout à l'heure, c'était faut que ce soit du contenu récurrent. Mm. Et ça, c'est totalement vrai pour attirer du trafic sur les réseaux, pour attirer de nouvelles personnes. C'est que les gens, en fait, se disent qu'en postant 1 à 2 fois par semaine, etc., et en travaillant les vidéos, que ce soit super monté, etc., Mm. c'est ce qui va apporter des clients parce que ça donne un côté pro, entre guillemets. Ouais. C'est pas la bonne stratégie. Lorsqu'on regarde, en fait, pour vraiment avoir des stats, pour
avoir justement du trafic, de nouvelles personnes qui vont s'abonner, qui vont suivre ton contenu, c'est pas les vidéos les plus travaillées qui importent en fait, c'est vraiment les vidéos qui apportent le plus de valeur. Ça peut être juste une vidéo, en fait, juste tu te filmes avec une musique, il y a un texte, et en fait ça va te rappeler, ça va te ramener tellement d'abonnés. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Mm. Et c'est ce que je fais, il faut vraiment poster tous les jours, tous les jours, tous les jours. Limite 2 à 3 vidéos par jour, c'est Donc, Mm. être vraiment régulier, régulier, constant, constant. constant. C'est ça, ouais. Voilà, tu vois. Ok, Exactement. ok. Non, c'est important. Donc, retenez bien, hein, si vous voulez être présent, du moins qu'on vous voit, qu'on vous remarque, Après, je fais faut pas des être stats de fou, hein, constant. mais je fais des bonnes stats. Je suis pas, j'ai pas le monopole popularité, mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu, c'est ouais, Mm. c'est quand tu postes beaucoup de vidéos, c'est ce qui t'apporte le plus de stats. Ouais, Ouais, l'algorithme te retient, ouais, c'est quoi. ça. C'est pas Et en travaillant sa vidéo de malade Mm. qu'on espère avoir 100 000 vues, 200 000 vues et tout, et en poster une par semaine. Non. Mm. Voilà. j'ai envie d'ajouter, c'est pareil en entrepreneuriat en général, dans Ouais. le business. Ouais. Si t'es pas régulier, t'es mort en fait. J'allais y venir. Euh, bah, Non, moi, je te donne le sujet. Je Non, te mais donne le sujet. j'apprécie fortement. Vas-y. Non, non, mais c'est dans tous les cas, si tu fais un petit peu une semaine et la semaine d'après tu fais plus rien, bah, tu vas avoir que des hauts et des bas. Moi, j'ai eu une grosse phase comme ça au début. Je dirais ma première année en général, je me donnais pas à fond à 100%. Parce que t'es toujours, tu sais pas si ça va vraiment marcher, t'es un peu dans le flou, tu fais un peu d'argent mais pas trop. Et du Mhm. coup, je faisais les choses à moitié. Et que depuis un an, je fais vraiment les choses à 200%. Et là, je le vois la différence où en fait, quand t'es régulier et que tu travailles vraiment, Mm. c'est là que tu vois la différence dans le business en général, quoi. Ok. Et est-ce que vous arrivez à gérer, parce qu'on l'a précisé tout à l'heure, mais on est quand même étudiant. Mm, Donc, mm, mm. entrepreneur étudiant, c'est facile ou pas à gérer? Première année, deuxième année, troisième année, c'était chaud. Là, on est en quatrième année, donc on a Ouais. un peu plus de temps. Première année, non, c'était compliqué. Lancer une marque de vêtements en même temps que les études. Moi, en plus de ça, j'ai lancé mon entreprise quand j'étais en stage en Grèce. Ok. Donc ça va, en vrai, ça se fait facilement. Mais pour parler avec ses fournisseurs, quand À tu es en distance, Grèce, à ouais. distance, gérer les clients en France, sauf que mon fournisseur en général il était en Chine. J'avais plusieurs fournisseurs, j'en avais en Honduras, j'en avais au Pakistan, j'en avais en Turquie. Voilà. Et donc mon fournisseur principal, c'était celui en Chine, tu vois. Ok. Donc de gérer les transactions, de gérer toutes les livraisons de la Chine jusqu'en France pour que mes potes ils puissent tester les vêtements, parce que moi Ouais. je pouvais pas les tester. Et puis Forcément, forcément. vu que j'avais pas, je pouvais pas j'étais pas autorisé à les faire livrer au logement en Mm, Grèce, mm, je les ai testés par mes potes en France, tu vois. Ouais, Et, compliqué. ouais, c'était compliqué au début. Après, quand je suis rentré pour ma deuxième année en France, c'était ma dernière année de BTS, c'était hard, ouais. Et encore plus hard à partir de la troisième année où je suis rentré du coup à l'ESCA, je suis encore à l'ESCA, mm. je suis rentré en troisième année de bachelor et en alternance. Là, c'était compliqué. Alternance, plus les cours, plus le Ouais. business. Ah oui, d'accord. Et là, vu que c'est pas un business de service, c'est un business de marchandise, donc Ouais. il fallait que je Toujours plus. stocke Ouais, tout, galère. enfin, il faut que je gère. Il y a un Non. vrai suivi logistique à avoir, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Et maintenant que j'ai maintenant que j'ai un business de service et que euh, j'ai un peu plus de temps avec les cours, parce que c'est assez flexible en quatrième année, ouais, ça se passe un peu mieux, ouais. Ok. Mais ouais, là, ça va. On arrive à gérer, je pense que toi Mm. aussi, Camille. En On est dans fait, la même classe d'ailleurs, moi et Camille. ouais, c'est C'est ça. ça. Ce qui est le plus dur, je trouve, parce que moi, du coup, ça fait 2 ans que je fais ça en parallèle des études, pardon, c'est quand tu vas en cours, en fait, tu travailles pas aussi bien que quand tu travailles chez toi. Enfin, moi, c'est ma principale problématique en ce moment, hein, en ce Ouais. moment même, Ouais, ouais. c'est que le trajet, tu vas en cours, tu arrives en cours, le temps de se poser, etc., nanana, tu discutes avec les amis, tout ça, et en fait, tu travailles réellement, t'écoutes le cours, donc t'es pas vraiment focus sur autre chose à faire, par exemple, si tu fais autre chose, des Ah, fois, de temps en temps, on fait un forcément. peu autre Ouais, chose ouais, bien en sûr. même temps que les cours, voilà, mais du coup, bah, tu perds un peu de temps de focus que tu Mm, pourrais mettre sur d'autres tâches qui sont en fonction des jours, hein, en mm. fonction des cours, plus important en fonction de ce que tu veux faire et de ce que tu as envie d'apprendre. Mais du coup, moi, c'est ça la plus grosse problématique, c'est garder le focus sur les tâches les plus importantes. Ouais. Et du coup, bah, quand tu rentres, tu prends du retard. Des fois, quand tu as des grosses journées où je dis n'importe quoi, tu fais Ouais. 8h, 8h, 17h. Ouais. Au final, des fois, tu perds du temps que tu pourrais mettre ailleurs, quoi. Ouais, je vois. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, genre de monter au bureau entre midi et deux pour tourner. Moi, ça m'est Mm. arrivé plusieurs fois de tourner quelques vidéos pour Insta Ouais. entre midi et deux. Mm. Puis là, je vois, il est 13h, 13h15. Oula, faut retourner en cours, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai pas eu le temps de manger. Ouais, le timing est très, très, très serré. Ouais, le timing est serré, tu vois. Il faut gérer aussi ses clients. Parce qu'il y a des élèves, ils posent des questions. Moi, il y a des gens. C'est aussi compliqué, tu vois, de gérer. Je mets en avant, enfin, je fais en sorte d'avoir la priorité de répondre à mes clients d'abord. Et du coup, les gens qui me suivent sur Insta, etc., qui ne sont pas Mhm. forcément clients. Je mets quand même la priorité sur mes élèves, c'est normal.
Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, je suis dans le domaine de la santé et les gens, ils veulent de la value gratuite, tu vois. Oui. Ils me DM, ils me disent, ouais, ça. Ouais, c'est compliqué. Surtout, il y a des questions. J'imagine. Ouais, Dans ton domaine, ça doit ouais, être c'est très, ça. très, très pointu. Et, je Ouais, pense que, ouais. c'est ça. Mais surtout que tu as des questions. Genre, ils me demandent mon avis à moi, tu vois. Hmm. Alors qu'en Ça, soi, ça peut être dangereux, non? Un peu. comment ça? Dans le sens où, si on demande ton avis à toi, et pareil, ça revient un peu à la question de la légitimité, pardon, Ah oui. ça peut vite. Ah non, mais là, c'est chaud parce que il y a des gens qui viennent me voir, tu sais, genre, ils ont de l'athérosclose, ils ont des polyarthrites rhumatoïdes, toutes ces maladies, je les connais. Ouais. Sincèrement, je connais toutes les maladies. Comment les gérer, comment gérer ces pathologies comme un médecin? Impossible. Ouais. J'ai pas la légitimité, le droit légal de pouvoir C'est faire là ça. aussi, en fait, où je voulais dire que c'était Ouais. dangereux, Et parce que en fait, j'ai peur que certaines personnes enfin, te considèrent ouais, un peu comme une sorte de médecin, un peu, et tout de suite, c'est pour premier ça. recours. Quand il y a des gens qui viennent me parler et qui me disent, ouais, moi j'ai une polyarthrite rhumatoïde ou j'ai du vitiligo, etc., j'aimerais bien changer par l'alimentation. J'ai vu que cette alimentation-là, ça permettait de pouvoir corriger ça. Je leur dis, moi, je peux t'aider sur ton alimentation, il n'y a pas de souci. Mais pas dans le but de soigner ta Mm. Ouais. maladie. Ouais. J'ai pas le droit légal de pouvoir faire ça. Mm. Il n'y aura qu'un médecin qui pourra le faire. Peut-être que le médecin le fera moins bien que moi, c'est possible, hein. Mais légalement, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ce qu'il doit faire, etc., parce que c'est pas autorisé. Bien sûr. Je peux l'aider à améliorer ses problèmes de digestion s'il a des problèmes de Mm. digestion. Voilà. Mais sinon, parce que en soi, tu peux donner des conseils en nutrition sans être nutritionniste. Mais tu peux pas donner des conseils sur comment gérer ta maladie, Ouais, si bien tu as des sûr. cancers, etc., Ouais. si tu n'as pas un Oui, diplôme de c'est médecin. sûr, c'est Tu sûr. vois. Donc, non, ouais, j'essaie de mettre quand même un stop sur ça pour pas me mettre dans le pétrin. Ouais. Ouais, Il faut. c'est sûr. Ok, ok. Alors là, j'ai une autre question qui me vient aussi un peu à l'esprit, là, sur le coup, enfin, à l'esprit, vous m'avez compris, hein, je triche un peu. Euh, Comment savoir si on a une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ah, ça, j'aime bien cette Mm. question. Parce que Ouais. moi, je l'ai souvent, en fait, moi, si tu veux, j'aide beaucoup d'entrepreneurs à se développer sur LinkedIn. Donc, Mhm. déjà, je vois leur business model s'il est faisable ou pas avant de Ouais. les aider. Et aussi, je les aide dans ce domaine-là. Donc, c'est un Mhm. truc que j'ai pas mal fait. On a eu un peu plus de 50 clients, donc je vois un peu comment ça fonctionne. Je me dis pas que je suis le meilleur là-dedans, mais je me Ouais. débrouille, on va dire. Et la première chose à faire, c'est est-ce que tu as un besoin en face? Est-ce qu'il y Mhm. a un besoin et que c'est un problème qui est urgent, douloureux ou quelque chose où les gens ils ont une vraie problématique? Ou est-ce que c'est quelque chose de pas très urgent, pas très important? Pour moi, c'est le premier truc, c'est l'entrepreneuriat, c'est tu résous un besoin de quelqu'un. Mhm. Et c'est toujours relié à ça. Et c'est différents besoins, tu vois, besoin d'avoir plus d'argent, besoin d'avoir plus de relations, besoin d'avoir une meilleure santé. Ouais. Mais c'est toujours relié à un besoin. Et du coup, est-ce que ta solution, à quel point elle répond à ce besoin, oui ou non? Mhm. Est-ce que, à quel point, en fait, le besoin est réel, quoi? C'est ça, ouais, Ok. clairement. Pour moi, c'est ça. Mm. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Moi, je Stephen? pense que c'est pas l'idée du business qui est le plus important. euh, Parce que, en fait, moi, il y a plein de gens avec qui je discute, parce qu'on fait partie du pôle entrepreneuriat, des gens qui ont des idées, etc. Toi, tu es en deuxième année, il y a des Ouais. premières années, des fois, Ouais. avec qui je discute, parce que du coup, ils ont des rendez-vous avec Edwige, qui est la responsable du pôle entrepreneuriat de l'ESCA. Et donc, du coup, je discute avec eux, et puis ils me disent, ouais, mais j'ai du mal à trouver l'idée, etc. Ou alors, à chaque fois, ils me parlent d'une idée innovante, mais ils savent pas si ça va marcher. Mm. Donc, bah, en soi, ils peuvent commencer cette idée innovante et voir si ça marche. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas l'innovation qui fonctionne. Genre, dans l'émission là, qui va être mon associé, Oui. est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà revu les idées ou les boîtes dans le marché? Enfin, est-ce que vous les avez... Non, moi, j'ai jamais, personnellement, j'ai jamais revu, tu vois. Parce que c'est pas les idées innovantes qui marchent le plus, c'est ce qui marche déjà aujourd'hui, mais tu le fais mieux et à ta sauce. Mm. Voilà, par exemple, on discute souvent avec Camille, avec un pote à nous aussi, Timothée, euh, sur des idées de business, etc. On dit qu'en fait, ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui va marcher pour toi, mais il faut que tu le fasses mieux, Mm. mieux que le Mm, marché. mm, mm. Et en soi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé à l'inverse du marché. J'ai proposé quelque chose qui était ultra controversé, Mm. qui allait à l'encontre de tout ce que les nutritionnistes d'État disaient. Et en fait, c'est ce qui marche. C'est ce qui a marché, en tout cas pour moi. Ça a marché aussi pour d'autres gens dans ma niche, d'autres collègues, et ils le font très bien. Donc, c'est pareil pour Camille. Voilà, lui, il a trouvé une idée qui va à l'inverse du marché. Mm. Voilà. C'est pas le truc, c'est pas l'idée qu'il faut attendre, c'est vraiment voilà, comment tu peux lancer un business mais le faire mieux que les autres. Ok. Donc, Voilà. c'est pas forcément travailler son sujet en amont pendant un certain nombre de temps, mais c'est plus dans l'approche. Ouais, je dirais même que la stratégie, c'est même plus important que l'idée. La Ok. stratégie, ouais. Comment Ok. tu mets en place Ouais, je suis d'accord. ouais, Mm. t'es d'accord, hein? Tu peux avoir la meilleure idée du monde.
Si t'es pas présent sur les réseaux, si t'as pas de stratégie, Ouais. si t'as pas de vision long terme, ça sert à rien de commencer. Donc, se focus vraiment sur comment mettre en place mon idée. Et est-ce qu'elle répond à un réel besoin? Ouais, pour Il moi, y a c'est ça. ça, ouais. C'est Bah, ça. en vrai, c'est classique, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment la stratégie, c'est comment réfléchir à tout un. En fait, ça va aider à ça. Et pas réfléchir à l'idée innovante. Je sais pas. En fait, tu peux créer un produit qui est innovant, mais s'il n'y a pas de stratégie derrière pour que ça t'apporte vraiment des clients qui a vraiment besoin, ça sert à rien, tu vois. Mm. Ok. Moi, c'est ma vision, en tout cas. En tout cas, à retenir. Ouais. Moi, je retire beaucoup, j'en apprends beaucoup, donc je suis très heureux Ouais. des réponses qu'il me donne. Bah, t'es entrepreneur Mais aussi. ouais, bien sûr, Voilà, bien sûr. normal. Mais ça, c'est pas l'objet du podcast, hein. Faut pas Ok. tout cramer non plus, s'il vous plaît. Mm. Mais en tout cas, ok, merci pour vos réponses. Je trouve ça super intéressant. Et je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui hésitent encore à se lancer. J'aurais une autre question. Selon vous, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Non. Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense pas. Je Ouais. pense que pour moi, c'est. Ça, encore, c'est du bullshit. Putain, c'est moi qui ai les questions mindset bullshit. Alors, Euh, en vas-y. théorie, oui. En théorie, oui. En En théorie, théorie, oui. oui. Ok. Parce qu'il y a aucun frein aujourd'hui à n'importe qui de pouvoir entreprendre. Mais si on est réaliste, non, c'est pas possible. Parce que c'est quand même un. Voilà, je vais encore rentrer dans les trucs d'entrepreneur bullshit, Mm. etc. Mais c'est un état d'esprit, en fait, d'être entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu te lèves, forcément, tu penses à ta santé. Ouais. Hein, tu penses au fait que tu fonctionnes bien, etc. Mais l'idée que tu dois avoir, c'est OK, voilà, il faut que je travaille là. Il Mm. faut que je travaille, j'ai des choses à faire en fait. Il faut rentrer dans cet état d'esprit-là. S'il y a des choses qui en fait te ralentissent dans ton travail, dans ton objectif, bah, enlève-les. Et c'est cet état d'esprit-là en fait qui va te permettre d'acquérir cet objectif-là. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement en fait ont des idées, ont envie d'entreprendre, mais ils se lanceront jamais. Et c'est pour ça que je pense que ouais, c'est pas possible que tout le monde puisse être entrepreneur. Et ça c'est normal. Sinon on serait tous entrepreneurs. Ouais. Ouais. Mais, Moi, la chose que j'ai. C'est pareil, j'ai vu ça. J'ai lu ça dans un livre il y a quelques années. C'est, en gros, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut assumer de la charge mentale beaucoup plus qu'une personne lambda, on va dire. Ok. C'est-à-dire que tout se résume à ta charge mentale. C'est-à-dire que moi, je prends mon exemple à moi. Euh, je travaille avec des clients, ils attendent de nous qu'on leur trouve des clients pour leur business. Ouais. Donc, si tu veux, ils nous payent pour qu'on leur trouve des clients pour Mm. leur activité. Donc, leur activité dépend, entre guillemets, en partie de nous, une certaine partie. Bien sûr. Et donc, c'est cette charge mentale de, c'est plus juste mon business. Je suis sur le business d'autres personnes aussi. Mm. Et donc, ta charge mentale, elle s'agrandit parce Bien que sûr. quand les résultats sont pas là, bah, tu dois trouver des solutions. Bien sûr. Quand les résultats ils sont là, ça va. Mm. Mais tu as toujours cette charge mentale de, OK, je prends plus de charge. En fait, les gens me délèguent leur charge mentale, si tu veux. Ouais, OK, c'est j'ai pas ça. besoin de trouver des clients, je la Ouais. délègue à quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui la prends. Mm. Et comme je peux en soutenir plus que eux, là, du coup, je suis plus en état d'aller entreprendre et d'aller faire cette tâche. En tout cas, pour mon business en partie, quoi. Je trouve que c'est ça. Cette question, je l'ai fait un peu exprès de la poser parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu du bullshit parce qu'on entend souvent et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qui comprennent pas que pour eux, c'est tout le monde peut entreprendre et ça, c'est juste voilà, des belles paroles, mais je pense que Ah non. avec vos propos là, normalement, Ouais. j'espère en tout cas que vous serez en mesure de comprendre que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut acquérir en fait. Pas tout le monde peut entreprendre et surtout pas tout le monde peut assumer entre guillemets ouais, les débuts. Voilà, les débuts, Ouais, les débuts. Et des- les débuts. Ouais, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils voient pas les résultats. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que ils voient que c'est beaucoup trop de travail. Les nuits blanches, on les connaît, hein. Tous les entrepreneurs, Moi, je suis dans la santé, donc forcément, les nuits blanches, c'est pas ce que je mets en avant. Mhm. Mais moi, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, les nuits blanches, j'en ai connu. Ouais. Et ouais, ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas assumer ça parce que c'est très compliqué d'être entrepreneur. C'est pas tout beau, tout rose. C'est très dur au début. Et après, forcément, quand tu commences à scaler ton business, bah, tu peux déléguer les tâches et c'est plus facile pour toi. Mhm. Mais il y aura toujours la charge mentale de se dire, OK, là, vu que j'ai délégué certaines tâches, il faut que je gère Ouais. et que je fasse attention à ce que la personne à qui j'ai délégué la tâche, il fasse pas n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est une charge mentale différente après, mais c'est un stress qui a moins sur toi parce que tu as moins de tâches à faire. Aujourd'hui, moi, je délègue pas mes tâches, j'ai tout construit moi-même, j'ai jamais délégué que ce soit le montage ou certaines choses, et je me débrouille très bien maintenant. Après, je pense que quand ça va s'agrandir, que je vais avoir plus d'élèves, là, je vais être obligé de déléguer. Ouais. Mhm. Je vais être obligé parce que c'est beaucoup trop compliqué déjà de répondre aux élèves et aux personnes qui me Ouais. suivent. Voilà.
Mais ce sera une charge, je pense, un peu moins grande. Je sais pas si tu me suis, Camille, Ouais. sur cette idée, mais ouais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve justement que au début, tu as ce truc de est-ce que je vais réussir ou pas? Ouais. Et du coup, il y a des gens qui abandonnent parce qu'ils n'y arrivent pas. Ouais. Toi, tu continues. Donc, moi, je prends mon exemple, hein. Au bout de 6 mois, j'ai mon premier client. Je me suis dit, OK, je continue. Mhm. Je continue. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Jusqu'au moment où tu fais un mois Ouais. à zéro. Ouais. Parce que j'ai fait plusieurs mois où j'ai gagné plusieurs milliers d'euros. Et après, j'ai fait un mois où je tombe à zéro. Et le mois où tu tombes à zéro, là, il faut être solide parce que tu te dis, Ouais. et nous encore, on est encore en études. Donc, c'est Ouais. pas très grave, entre Ouais, guillemets. bien sûr. Mais quand tu retombes à zéro, il faut se dire, putain, faut que je garde les reins solides pour remonter la pente derrière. Ouais. Ouais. Et tu fais un deuxième mois à zéro. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai fait un mois à zéro. Je fais un deuxième mois à zéro, alors que le mois d'avant, j'avais fait 4 000 euros, tu vois. Et Ouais. du coup, tu fais 2 mois à zéro, et là, tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Et là, les doutes, ils viennent, et là, tu te dis, t'es plus légitime, et là, ça recommence comme au début, Mhm. mais encore plus fort, parce que du coup, t'avais réussi, et là, tu n'y arrives plus. Mhm. Et cette phase-là, elle est très difficile. Moi, c'était la phase la plus Et difficile. est-ce que t'as su savoir pourquoi? Est-ce que tu as réussi après, par la suite, à comprendre pourquoi? Bah, Et ça ferait même écho à ouais, une autre question. Est-ce que l'échec est vraiment nécessaire l'échec est nécessaire, je pense. pour réussir? Je Enfin, pense que l'échec est nécessaire. T'es obligé Grave. de rater pour réussir ouais. derrière. T'es Ah, ok. obligé. Mais bien sûr. Et en vrai, Vous êtes convaincu de ça? Ah oui, oui, 100%. Ok. oui. Et en vrai, même, enfin, on le voit souvent, en fait, cette idée-là de faut absolument enfin, tout perdre pour après relancer un truc qui est encore mieux, tu vois. Parce que bah, tu apprends tes erreurs, voilà. C'est normal, tu apprends des choses que tu as fait qui étaient mauvaises, etc. Il y a aussi un truc que je voulais rajouter, tu disais, Camille, je voulais rajouter un truc, c'est de ne pas tomber dans l'addiction à l'argent et de Mm. vraiment se détacher de ça. Parce que quand on se détache, au final, on n'a pas, ouais, on n'a pas une attache émotionnelle à l'argent. C'est-à-dire que moi, au début, j'avais cette attache émotionnelle, je me disais, oh, putain, je vais te faire 2 000 € cette semaine. Hmm. Et puis après, la semaine d'après, je faisais, ouais, bah, du coup, 20 €, 30 €, Hmm. voilà. Et du coup, j'étais en mode, ah putain, je suis pas dans un mood de fou. Et en Hmm. fait, j'avais une attache émotionnelle, c'est-à-dire que Ouais, c'est l'argent ça. contrôlait mes émotions, alors que c'est pas censé être le cas. L'argent n'existe pas, tu vois. Hmm. Et il y a ça aussi. Et surtout au début, d'avoir ces croyances limitantes. Quand on se voit au bureau, toi et moi, Camille, ou même toi, Kofi, tu vois, avec Tim, genre, ce qu'on dit, c'est que on a trop de croyances limitantes. Quand il y a un truc qu'on veut faire, on se dit, ah, mais est-ce que les gens, ils vont vraiment acheter ça? Est-ce que les Hmm. gens, ils vont vraiment liker? Est-ce qu'ils vont faire ça, ça, ça? Est-ce qu'ils vont vraiment... voilà, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Ça, c'est une croyance limitante. En fait, il Mm. faut enlever tout ça. Enlever ces croyances limitantes, enlever cette addiction à l'argent, on s'en fout, ça n'existe pas. Et au final, c'est vraiment là où on aura le contrôle sur nous-mêmes. Le plus important, c'est avoir le contrôle sur nous-mêmes et pas que l'argent nous contrôle. Hmm. Et je pense que c'est comme ça que l'argent viendra à nous. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, petite précision, hein, enfin, un truc moi, que je tiens à dire, parce Ouais. que c'est mon petit moment à moi, vous m'excuserez, par rapport au fait de ne pas être attaché à l'argent, c'est un dicton, enfin, c'est une phrase que mon papa m'a toujours dite un petit peu, c'est que mon fils n'aime pas l'argent. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Faut pas aimer l'argent, Mm. mais reconnais que tu en as besoin. Oui, Mm. Reconnais que tu en as besoin. c'est N'aime sûr. pas l'argent, mais reconnais que tu en as besoin. Mm. Parce que souvent, dans notre génération, je trouve, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, j'adore l'argent. Ils voient un billet de 100 € par terre, il faut absolument qu'ils le prennent, sinon ils ont raté Non, le coup c'est vrai que moi, du siècle. quand je parle des résultats à ma mère, je lui dis, ah, putain, j'adore l'argent, j'adore l'argent. Non, mais en tout cas, Mais oui, tu oui, l'as bien dit tout à l'heure, faut pas non c'est plus ça. forcément avoir une attache émotionnelle à l'argent, parce que d'une part, ça n'existe pas. Ouais. En réalité, c'est qu'un bout de papier, il faut se le dire. Ouais, on l'a Ou créé, des c'est chiffres, bon. voilà. On s'est tous concertés, genre on s'est tous concertés sur Terre pour dire que voilà, il y avait de l'euro, du dollar, peu importe, Mm. de l'argent, Et que ça et que valait c'était une tant. monnaie d'échange en Ouais, c'est fait. ça. Mais au final, ça n'existe pas. Voilà. Tu vois. Donc, il ne faut pas non plus être trop concentré résultat. Et Et surtout que nous, je te coupe, désolé, mais non, non, mais vas-y, avec plaisir. nos priorités à moi et à Camille, c'est quand même de faire un business qui a du sens. Donc, euh, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment d'apporter des résultats à nos clients et que moi, du coup, c'est que mes clients soient satisfaits, qu'ils puissent améliorer leur santé. Bah, il y en a, ils ont réussi à améliorer leur problème d'acné. Il y a des femmes qui ont réussi à régler leurs problèmes de règles avec leur alimentation. Voilà, de pouvoir aussi avoir moins de problèmes de digestion, etc., d'être plus efficace, d'avoir plus d'énergie. Donc moi, ça m'importe et moi, je suis très content Mm. de savoir ça. Voilà, je pense que c'est ça aussi le plus important. Ouais, C'est d'être forcément. content de ce qu'on fait dans notre business. Et sur plus de ça, on fait de l'argent avec. C'est Bien sûr. super cool. On va pas faire ça gratuitement, c'est normal, Mm. vu tout le travail. Mais voilà, c'est important aussi, Ouais. l'apport de valeur. Donc, il y a la satisfaction client et la satisfaction aussi que vous avez en tant que... Voilà. C'est un package, en fait. Ouais, Voilà. je vois. La satisfaction de l'argent, ça ne doit pas être La que ça. finalité. Ouais, ça doit pas être la finalité. Il Ouais. faut que ce soit les deux. Moi, j'ai toujours, le meilleur sentiment, c'est pas quand t'as l'argent sur le compte en banque, même si ça fait plaisir, quand tu Ouais. reçois le virement,
C'est plus quand ton client il t'envoie un message. Enfin, moi en l'occurrence, vu que j'ai moins de clients que Sofiane, vu que je suis plus Oui, individuellement parlant, c'est plus de niche. mais Ouais. quand ton client il te dit ok, bah ce mois-ci on a fait un bon mois, ou ce mois-ci on a fait X euros, on a eu Mm. tant de rendez-vous, c'est génial, tu vois, ou j'ai fait un post qui a explosé sur LinkedIn, ça c'est la meilleure satisfaction, t'es content, Mm. parce que du coup tu te rends compte que ce que tu fais, ça impacte réellement la vie de quelqu'un Ça a d'autre, du quoi. sens. Et ça a du sens, ça c'est vraiment cool. Mm. Ouais. Et je vais revenir sur un point aussi qui me paraît vraiment, vraiment important. C'est tout à l'heure, on a parlé justement de l'échec. C'était important pour réussir. Mais dans Ok. ton cas, à toi, je pense que c'est peut-être aussi ton cas aussi un petit Bien peu. sûr. Peut-être vous avez enchaîné des fois des périodes avec des mois à zéro. Mm. Est-ce que vous avez su comprendre, avec du recul, pourquoi vous avez fait ces mois à zéro? Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé votre échec? Si on peut appeler ça un échec. Ouais, Bah, je pense pas assez d'efforts. Ouais. Pas assez d'efforts et pas assez d'efforts constants. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait certaines tâches qu'il fallait que je fasse et je repoussais tout le temps. Là, ça arrive moins avec ce que je fais parce que ça me passionne encore plus. Mhm. Mais dans ma marque de vêtements, il y avait des creux, il y avait des moments où je disais, ah ouais, il y a trop de concurrence, il y a trop de trucs à faire, faut aller. Et du coup, bah, au final, à la fin du mois, je faisais pas tellement d'argent. Mhm. Et ouais, c'est ça. C'est toujours de. C'est normal en fait. Moins d'efforts tu vas faire, moins d'argent t'auras. Et il y aura des personnes qui vont dire, ouais, mais regarde, moi je fais tellement d'efforts, je fais 60 heures par semaine et regarde, je finis avec un mois à 200 euros et tout, j'arrive pas à trouver de clients. Oui, mais en fait, ça va te renforcer, ça va renforcer ce, ce- ce- cet état d'esprit où en mode les tâches que tu vas faire, tu vas pouvoir les faire mieux après Mhm. et donc du coup, tu vas pouvoir forger ton état d'esprit en mode, bah, ça sera moins une tâche compliquée à faire, une tâche chiante, tu vois. Ouais, je vois. Mm. Pour moi, bah moi du coup, c'était l'année dernière, en 2025. Janvier, je fais 4 000 euros, un bon mois. Et février-mars, je fais zéro. Parce que je- fin janvier, je me dis, ok, c'est bon, je suis trop fort. Mhm. Je fais 4 000 balles, c'est sûr, je vais faire 4 000 balles maintenant tous les mois minimum. Donc, j'ai arrêté de prospecter. J'ai posté moins de contenu. En tout cas, je me suis moins impliqué sur mes contenus. Je suis sorti beaucoup plus. J'ai fait plus de soirées, les week-ends, Ouais. etc. Alors qu'avant, bah, le mois de janvier, j'ai fait que travailler. Non, mais c'est vrai, ça Ouais. impacte beaucoup. Oui, oui, c'est sûr. Et bah, j'avais moins l'impression que ça allait être difficile. Alors Mhm. qu'au début, quand tu dis que c'est difficile, tu travailles vraiment pour et tu as les résultats. Et donc, derrière, moins d'input, bah forcément, tu as beaucoup moins de retour sur Ouais. investissement. Et c'est là que tu vois quand même qu'il faut pousser un minimum. Et ça remet du temps parce que toutes les actions que je vais faire, par exemple, aujourd'hui, Mhm. bah, ça va se répercuter dans un mois. Ouais. Réellement, concrètement, en termes de monnaie, tu vois. Ok. Bah, exemple tout bête, on est en fin janvier. Début janvier, j'ai vraiment fait 2 grosses semaines de prospection de très beau contenu. J'ai revu toute ma stratégie de contenu, etc. Là, je commence à le voir financièrement là où Mm. je signe des clients. Actuellement, là, ça fait un Mm. mois, Ouais. tu vois. Et donc, si j'arrête maintenant, dans un mois, ce sera exactement la même Ouais, chose, j'aurai moins, Ouais. en fait. Donc, Mhm. c'est qu'une question de ça, je trouve. Ouais. Ok. Après, il y a un truc que je voulais rajouter, je veux rajouter, c'est de ne pas tomber dans cette obsession malsaine. Il y a une bonne obsession qu'il faut avoir aussi sur le business, c'est que tu as une idée, tu as un rêve, donc tu es obsédé par ça et tu veux voir Mhm. cet objectif Se se réaliser. réaliser. Mais il ne faut pas tomber dans une obsession malsaine qui Mhm. justement, bah, D'être prêt à peut-être- tout pour... ouais, c'est Ouais. ça, c'est genre, bah, comme au début, avoir des problèmes de sommeil, etc., et Mhm. de faire des nuits blanches, de manger n'importe quoi, etc., etc. Tu vois, Mhm. donc évidemment, c'est de privilégier sa santé d'abord, voilà, très important, et le business, ça passe à côté, quoi. Voilà, de toute façon, sans la santé, tu peux pas gérer ton business. Et Mhm. c'est ce que je dis Mm. aux gens, c'est que vous pouvez pas réaliser les objectifs, vous pouvez pas réaliser les objectifs que vous voulez atteindre sans la santé, en fait. Mhm. C'est ultra important. Et il est très marketing quand même, hein. Il est Ouais, très, bah, très bien sûr, hein. il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Bon, voilà, on va gentiment conclure. Juste, dernier petit point assez rapide, en une seule phrase ou, ou un seul mot, comme vous voulez. Si vous auriez un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui, voilà, en devenir, qui existe encore un petit peu, qu'est-ce que vous pourriez lui dire, voilà, pour l'inciter à se lancer? S'il estime qu'il a le mindset, qu'il a tout ce qu'il faut pour y aller. Lance-toi, réfléchis pas, écoute pas les gens, et c'est tout. Et trouve un besoin à résoudre. Ok, ça, Sofiane? Je dirais à peu près la même chose, mais ouais, c'est-à-dire que tu t'écoutes toi, d'abord, tu n'écoutes pas les autres. S'il y a un truc que tu veux faire, tu le fais, mais tu le fais vraiment. C'est pas genre, ah, nanana, et puis après tu fais autre chose. Non, non, Hmm. tu fais vraiment le truc, tu oublies tes croyances limitantes, ça c'est vraiment le frein
au bon fonctionnement d'un projet, tu enlèves ces croyances limitantes-là et tu fais vraiment le truc et tu le fais à fond. Voilà, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Kofi, Camille, Sofiane. Je mets le lien du LinkedIn de Camille en description. Je mets le lien du Instagram, de l'académie de Sofiane également en description. N'hésitez pas à la regarder, leur contenu. Je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de valeur à obtenir, à apprendre. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine émission, épisode de Entre deux étapes. À bientôt. Merci Kofi. Merci, Kofi. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao.